Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la multiplication végétative. C'est quoi la multiplication végétative? C'est la reproduction asexuée chez les plantes. Parce qu'on a déjà vu la reproduction sexuée chez les plantes, soit les plantes à fleurs, soit les plantes sans fleurs. Mais il y a des plantes qui ne font pas la production des gamètes, c'est-à-dire pas de fécondation, c'est-à-dire pas de reproduction sexuée. Cette reproduction-là, elle s'appelle la reproduction asexuée. Donc, c'est la multiplication végétative. Pour l'introduction, la reproduction asexuée ou multiplication végétative est une mode de reproduction qui ne fait pas intervenir les gamètes. Bien sûr, pas d'intervention des gamètes mâles et des gamètes femelles, c'est-à-dire pas de fécondation. Alors, comment les plantes peuvent se reproduire? Les plantes peuvent se reproduire par ces organes. Donc, les organes non sexués donnés des nouveaux individus peuvent être des tiges. Donc, les plantes peuvent se reproduire par les tiges, peut-être par les feuilles et peut-être par les racines. Donc, on va traiter deux exemples pour mieux savoir comment les plantes se reproduisent par ces organes. Donc, le premier exemple, c'est la multiplication végétative à partir des stolons chez le fraisier. Donc, on va voir la multiplication végétative chez le fraisier. Et on va voir aussi la multiplication végétative chez la plante Kalanchoe comme un deuxième exemple. Donc, le fraisier, c'est quoi le fraisier? C'est la plante présentée dans ce document-là. Donc, le fraisier, comme vous voyez, on a la plante mère. Donc, la plante mère de fraisier émet une tige aérienne sans feuilles dite stolon. Donc, comme vous voyez, à partir de la plante mère, il y a une tige qui est ou bien qui s'appelle le stolon. Donc le stolon croît horizontalement et à son extrémité, il s'enfonce dans le sol. Donc voilà cette tige-là qui s'appelle le stolon. Donc le stolon, il s'enfonce dans le sol et forme une nouvelle plantule qui développe des tiges et des racines aussi que des feuilles. Donc le fraisier là, il se reproduit par quoi? Par les tiges, par ces tiges. Et cette reproduction, elle s'appelle reproduction par tige ou bien reproduction par stolon. Pourquoi stolon? Parce que cette tige, elle s'appelle le stolon. Maintenant, passons au deuxième exemple. Pour le deuxième exemple, c'est une plante qui s'appelle plante Kalanchoe. Cette plante-là, elle se caractérise par des feuilles épaisses, aussi que sont vertes et dentelées, qui contiennent des plantules entières. Donc, comme vous voyez dans ce document-là, on a une grande feuille, c'est une feuille épaisse, qui est verte, bien sûr. Donc, ces feuilles-là contiennent des plantules entières. Donc, comme vous voyez, dans ces côtés-là, cette feuille dans ses côtés, on voit quoi? On voit des bourgeons, on voit des plantules qui s'appellent plantules. Donc ces plantules-là qui sont à côté ou bien dans les côtés de cette feuille, lorsqu'ils tombent sur le sol, elles terminent leur croissance. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ces plantules-là qui sont petites, lorsqu'ils tombent sur le sol, elles se germent, elles terminent leur croissance et elles donnent une nouvelle plante de Kalanchoe. Donc cette reproduction-là, elle se fait par l'intervention des feuilles. Donc c'est une reproduction par feuille. La reproduction asexuée par bulbe ou tubercule. Les pommes de terre se multiplient par les tubercules et le tubercule est une tige spécialisée dans le stockage de nourriture, contient des petits bourgeons. C'est-à-dire qu'il y a des pommes de terre qui contiennent des bourgeons. Donc, la pomme de terre qui contient les petits bourgeons,
elle s'appelle le tubercule. Donc, lorsqu'on germe le tubercule, ce tubercule-là qui contient des petits bourgeons, lorsqu'on le germe, il donne naissance à des autres pommes de terre, à des autres plantes. Donc, cette reproduction-là, elle se fait par l'intervention de quoi? De tubercules. Parce que les bourgeons qui sont sur le tubercule, ils donnent naissance à des autres pommes de terre. Donc, c'est la multiplication par tubercule. Maintenant, on va parler de la reproduction par les bulbes. Donc, le bulbe est composé d'une tige. Donc, à l'intérieur de cette bulbe, comme vous voyez, il y a une tige. C'est-à-dire, c'est un gros bourgeon. Voilà, le gros bourgeon. Donc, ce gros bourgeon-là, il se développe et donne une nouvelle plante. Donc, il se développe bien sûr sous le sol et donne naissance à une nouvelle plante qui, bien sûr, qui sort du sol. C'est la reproduction par bulbe. Maintenant, on va parler de quelques techniques utilisées par l'homme. Donc, la multiplication végétative s'effectue aussi par l'homme. On sait bien que l'homme intervient dans la multiplication végétative, bien sûr, pour l'améliorer. Donc, le bouturage, le macrotage et le griffage sont des techniques modernes qui permettent de reproduire une plante en très grand nombre. Donc, la première technique dont on va parler, c'est le bouturage. Donc, c'est quoi le bouturage? C'est on coupe une partie de la plante mère et on fait la germer, bien sûr, indépendante de la plante mère. Donc, lorsqu'on va la germer, elle va quoi? Elle va se développer. Elle va se développer et elle devient une nouvelle plante indépendante. Donc, c'est une technique qui est facile et qui donne beaucoup, ou bien un grand nombre de quoi? De plantes. Donc, il suffit de couper une partie de la plante mère et de la germer et elle va donner une autre plante. C'est la technique de bouturage. Donc maintenant, on va parler de la deuxième technique utilisée par l'homme, c'est la technique de macrotage. Donc c'est quoi le macrotage? C'est une méthode de multiplication des végétaux par le développement des racines sur une petite partie aérienne d'une plante mère. Donc il s'agit de choisir une tige de la plante mère, de la dépouiller de ses feuilles et d'en enterrer une partie afin que celle-ci produise des nouvelles racines. Donc, on prend une partie de la plante mère et on la s'enfonce dans le sol. Donc, lorsqu'on s'enfonce cette partie-là dans le sol, cette partie, il fait quoi? Il fait apparaître des racines, c'est-à-dire une nouvelle plante. Donc, cette méthode-là, elle s'appelle la technique, ou bien cette technique, elle s'appelle le macrotage. C'est la technique de macrotage. Maintenant, pour la troisième technique, la technique de greffage. Donc, c'est quoi le greffage? Le greffage est un mode de reproduction végétative qui consiste à implanter dans les tissus d'une plante nommée porte-greffe un fragment nommé greffon. Donc, on a dans la technique de greffage, on a le greffon et on a porte-greffe. Donc, on prend le greffon et le met sur quoi? Sur le porte-greffon. Donc, cette reproduction-là, prélevée sur une autre plante ou de la même plante. Donc, pour
que celui-ci continue à croître en faisant corps avec la première. C'est-à-dire en fusionnant bien la première partie qui est le greffon avec le porte-greffe. Donc, la greffe est le résultat de cette opération. Donc, c'est une technique qui s'appelle la technique de greffage. Et il se fait beaucoup pour les arbres de fruits. Donc, en conclusion, la reproduction sexuée et la reproduction asexuée. Donc, la reproduction sexuée nécessite la production des gamètes aussi que la fécondation, donc nouvel individu. Mais la reproduction asexuée, qui s'appelle aussi la multiplication végétative, elle peut se faire par les tiges, les racines, ainsi que les feuilles, et aussi par les bulbes et les tubercules. Donc, c'est une croissance à travers des divisions cellulaires. Donc, c'est un nouvel individu. Voilà la différence entre la reproduction sexuée et la reproduction asexuée. Et voilà les techniques utilisées par l'homme qui aident à la reproduction en grand nombre des plantes.